Alors, on va se positionner dans la posture debout. Le corps relâché, c'est-à-dire les jambes, les pieds parallèles, à peu près largeur bassin, bassin rétroversé, les genoux légèrement pliés. Et quand on commence à prendre cette posture, on sent déjà le dos, la colonne s'aligner et devenir droite. Et on sent cet alignement et on va le parfaire en laissant le menton aller un peu vers la colonne. Et puis du coup, on va sentir cette connexion au niveau du sommet du crâne au ciel. Et on va sentir cette connexion au niveau du périnée à la terre. Et on va sentir aussi nos épaules se positionner de façon à descendre. Et puis on prend quelques respirations, on peut fermer les yeux ou pas, comme on veut. Moi, j'aime bien fermer les yeux pour bien sentir cette position entre le ciel et la terre debout. Et juste laisser la respiration faire afin de sentir l'inspire et l'expire nous alimenter et venir bien ouvrir cet espace au niveau de la cage thoracique, des épaules. On va respirer dans cette position debout. Bonjour Catherine, on a commencé. Voilà la position comme vous la connaissez, on sent. Et on va, pour bien sentir cette stabilité, basculer avant-arrière légèrement. On va venir sur la pointe des orteils devant, sur les talons derrière. Mais très lentement pour bien sentir cette stabilité et surtout le point d'équilibre. À un moment donné, il y a un point d'équilibre où on a très peu d'efforts musculaires à fournir pour rester debout. Donc on bascule avant, arrière, sans tomber, et gauche-droite. Et quand on bascule gauche-droite, on sent bien nos pieds qui appuient un pied après l'autre. On sent cet appui, voilà, à gauche et à droite. Continuez à respirer. Et là maintenant, vous allez faire des cercles en transférant votre poids du pied gauche au pied droit. Bonjour Françoise, on fait donc la position debout et on va faire des cercles pour bien sentir notre stabilité au sol. On respire tranquillement, les épaules sont basses, le menton vers la colonne et les mâchoires relâchées. Et puis on change de sens et on va ancrer notre corps dans le sol, dans la terre. Et on va respirer, lâcher avec la respiration, souffler, inspire par le nez, expire par la bouche, on s'ancre et on souffle. Et on va donc maintenant secouer les bras, les jambes, bâiller si ça vient. Ok, et puis inspire, on se grandit vers le ciel. On ouvre grand la poitrine, on allonge le dos, la tête pour l'instant est dans l'axe. Et à l'expire, on va avec un mouvement dynamique, en pliant les genoux, on va lâcher les bras et en soufflant fort ou laissant sortir un son et on revient avec l'élan. Donc, inspire, on se grandit, on ouvre et expire, on va relâcher avec un grand mouvement dynamique. Et on revient. Inspire, on se grandit. Pour l'instant, la tête reste dans l'axe.
Expire, on lâche. Expire avec un son. Ah. Et on va laisser la tête aller bien relâcher aussi. Quand on est en bas. On inspire, on se grandit encore. Expire, on relâche. Ah. On va le faire encore 3 fois, chacun dans son rythme. Ah. Et à la 3e fois, vous restez en bas. Et on reste en bas. Et on va, avec les genoux pliés, dans un premier temps, se concentrer sur le relâchement de la nuque, le relâchement de la colonne vertébrale. On respire, on a les genoux pliés, on a le ventre contre les cuisses. On respire dans le ventre. Vous pouvez vous aider à détendre la nuque avec vos mains. Encore 3 respirations. Au bout de la 3e respiration, on va mettre les mains sur les cuisses, serrer le ventre et en poussant sur les mains, on va dérouler le dos avec beaucoup de douceur. Et on va laisser se dérouler la nuque et les cervicales en dernier. Pour se mettre debout, voilà. Quelques instants de ressenti debout. Et puis on va parfaire l'étirement. Alors là, on garde toujours la position, bassin rétroversé, genoux pliés. Et on va s'étirer vers le ciel. Et cette fois-ci, on va aussi étirer la nuque, c'est-à-dire on va vraiment grandir la colonne, mais on a le bassin rétroversé, c'est-à-dire on ne s'étire pas comme ça. On s'étire comme ça, on étire à partir de la colonne là et en poussant vers l'avant. Vraiment important, on va ouvrir ici et on va là aller vers l'arrière. À l'inspire, vous grandissez, vous laissez aller, vous poussez sur le bassin devant. Expire, on revient au centre, on laisse aller les bras sur le côté. On se repose. Au niveau, de nouveau inspire, on se grandit vers le ciel. On se grandit très très loin, on pousse le bassin vers l'avant, on pousse la tête vers l'arrière, on regarde les mains. On se grandit et on revient, expire. Voilà, on sent. Et en 3e, on va faire une petite torsion de la colonne. On a déjà fait. Voilà. Donc, en 3e fois, inspire. On se pousse vers l'arrière. Et maintenant, on va tourner notre torse à gauche. On regarde les mains. Ça fait une torsion de la colonne. On revient. Inspire au centre. Expire, on tourne à droite. Et on se grandit. Inspire au centre. On retourne à gauche. Et on allonge aussi tout ce flanc, tout ce côté. On étire le bras droit. On revient au centre. Et prochain expire, la même chose encore une fois à droite. On va étirer, faire une torsion de la colonne, étirer le côté gauche vers le ciel en regardant les mains. Quelques respirations et on revient au centre et on va relâcher les mains.
Lâchez les épaules. Ok. Déjà, on a bien travaillé le bassin. Donc, on va tout de suite un peu encore travailler et ouvrir toute cette zone du bassin qu'on a bien étirée en faisant des grands cercles avec les mains sur les hanches dans un sens. Et dans l'autre. Et on change de nouveau de sens. On sent bien comment on pousse toujours un pied après à l'autre pied. Et on change encore une fois de sens. Très bien, on va relâcher. Et on va commencer à frotter. Donc on frotte pour commencer le bas du dos, la colonne, le sacrum, le coccyx. Pliez les genoux. Vous pouvez frotter avec le poing ou avec le dos de la main. Montez en pliant les genoux pour aller plus loin. On peut aussi frotter de façon verticale. Voilà. Frotte. Et on peut croiser les mains. Et dans l'autre sens, l'autre main par-dessus. Et on va aller sur les flancs. Et sur le bassin. Là, j'utilise le poing. Vous pouvez aussi masser avec les mains ouvertes. Et on va s'occuper de l'aine. Pliez bien les genoux, les épaules basses. Et on va masser le ventre. Commençons par la taille. Et puis, on masse sur le côté, côte, en dessous de la poitrine, au-dessus. Et sous les clavicules. Là, on va croiser de nouveau les mains pour aller vraiment dans ce point ici qui est toujours un peu sensible en dessous de l'épaule. Et on va faire les deux. Lâcher. Voilà. Un geste de nettoyage. Quelques instants de repos. Sentir son corps. Et puis on va faire les bras. On va frotter. Donc on commence avec la main. On monte. Prends le coude. On monte jusqu'à l'épaule. On va ouvrir le bras en inspirant et bien masser juste en dessous de la clavicule. Et on va descendre. Jusque dans la main. On revient. Le dos. Et là, pareil, comme d'habitude, on va chercher les endroits qui ont besoin de plus.
Inspire, on ouvre le bras. Frotte à l'intérieur, on descend. Et on refait une troisième fois. Inspire. Expire. Et puis, moi, j'aime bien à la fin faire un mouvement de finition. Quelques instants, les yeux fermés pour sentir. Et on prend l'autre main, dos. On monte. On frotte les endroits qui ont besoin d'être chauffés, particulièrement aussi le coude. On monte sur l'épaule. Inspire, on ouvre et on va masser l'intérieur. Et on descend jusque dans la main. Et on revient, remonte à l'extérieur. Vous pouvez aussi masser avec le poing. On réveille tout le corps. Inspire, on ouvre. Et on descend. Et on va finir par un mouvement de caresse. On relâche. Et puis on va s'occuper de la nuque. Donc avec la main droite, on va frotter au niveau de l'occiput, le cou et la septième cervicale. On descend et on remonte. Et on change de main. Occiput, le cou et le septième cervical. Et on remonte. Là, on va croiser les doigts derrière la nuque. Et on va pincer. En pinçant avec les doigts. La première position, c'est au niveau de l'occiput. Et après, on descend le cou. C'est-à-dire, on serre avec les doigts. On serre comme ça. Et on va masser les muscles du cou. On remonte. Et on descend. Et puis, vous pouvez vous attarder dans la position dans laquelle vous avez l'impression d'avoir le plus besoin. Ok, on va relâcher. Et puis, avec la main droite, on attrape le cou à gauche et on va pincer le cou et on descend l'épaule au niveau du trapèze. On enlève les tensions, la fatigue. Puis faire un mouvement de chasser à la fin, si vous le sentez. Et 3 fois, on fait le côté gauche. Et le côté droit. Respirez bien. Voilà. On observe.
Puis on va étirer le haut du dos. On inspire, on lève les bras au ciel et on croise les pouces comme ça. Je vais me mettre comme ça. Mais vous restez debout. Inspire, on lève les mains sur le sommet du crâne. Expire, on va étirer. Les mains étirent bien vers l'arrière afin de allonger la nuque et pousser les omoplates vers le sol et les mains vers le ciel. On s'étire quelques instants, quelques respirations. Quand vous en avez assez, vous reposez les mains sur la tête, vous reposez quelques instants. Et au prochain expire, de nouveau, encore une fois, on étire. Tirez bien les omoplates vers la terre et la nuque, le sommet du crâne, les mains vers le ciel. Grandissez votre dos, le haut du dos en particulier. Relâche. Et encore une fois. Expire, on étire. Quelques respirations dans l'étirement et on va relâcher les bras et laisser quelques instants pour sentir. Puis on va laisser la tête rouler. Inspire, expire devant. Inspire, on laisse la tête rouler à droite. Expire, on continue le mouvement à gauche. On laisse rouler la tête lentement, inspire à droite. Expire à gauche. Trois fois dans ce sens. Sentez bien les muscles du cou se détendre. Les vertèbres s'allonger et se presser et s'allonger pour aller vraiment dans toute l'amplitude du mouvement de chaque vertèbre. Et quand on a fait la troisième fois devant, on va tourner à gauche, inspire à gauche, expire à droite. Trois fois. Et quand la tête est devant, après l'expire à droite, on la lève avec un inspire, lentement, vertèbre par vertèbre. Voilà. On va encore un peu réveiller nos jambes. On va faire tourner la cheville droite. Là, on lève le talon et on pousse sur les orteils. On change de sens. Encore une fois, on change de sens. Et encore.
Respirez bien. C'est vraiment un exercice qui invite à respirer dans la terre, à se ancrer, à se sentir bien le corps ancré. Pose le pied droit. On va faire la même chose avec le pied gauche. On travaille les articulations de la jambe. Tourne dans un sens. L'autre jambe est tendue. On change de sens. Pousse sur les orteils. On observe qu'est-ce que ça fait sur notre respiration. Et on change de sens. Et on change encore une fois de sens. On va relâcher. Voilà. Et on va réveiller les jambes encore un peu plus en massant le bassin, le col de fémur, les deux côtés. On va plier les genoux quand on va descendre. Et on va d'abord descendre devant, sur la cuisse. On frotte en passant, en ouvrant les mains aux genoux. Et on descend jusqu'au pied. On masse la cheville. Frotte un peu les pieds. On frotte la cheville à l'intérieur et on revient à l'intérieur. Masse l'aine. Et on va éloigner un peu les mains et descendre sur un peu plus loin, un point plus loin vers l'extérieur, sur la cuisse. On masse les genoux en passant. Voilà, sur le côté. Les chevilles. Toujours le pied, les orteils. On revient à l'intérieur. Cheville. Les genoux. Et la troisième, on va descendre sur le flanc. Côté de la jambe. Attardez-vous là où vous sentez que ça a besoin. Les genoux. Et la cheville. Le pied. Et cette fois-ci, on va remonter derrière. Et on va masser le poplité et les jambes derrière. Voilà. Et pour terminer, on fait un tapotement. Descend sur l'extérieur, remonte à l'intérieur. Descend sur le côté. Remonte à l'intérieur. On descend encore une fois. Là, on descend derrière. Et on remonte devant. Encore une fois. Et puis, on fait une caresse des jambes. Voilà. On va faire un étirement encore pour le foie. Et après, on va s'asseoir. Donc, on va éloigner les jambes un peu plus. Inspire, on ouvre le pied droit vers la droite. Le pied gauche, un tout petit peu pour la stabilité. On peut le tourner un tout petit peu vers la droite aussi, vers la gauche aussi. Non, je dis n'importe quoi. J'ai parlé du pied droit vers la droite. Donc, voilà. Donc, le pied droit à la droite, le pied gauche aussi un peu vers la droite. Et là, on va inspirer au centre.
Et à l'expire, on se tourne le torse vers le pied droit. Et on va plier la jambe droite et amener les mains sur la cuisse. C'est pour ça que c'est bien d'être un peu éloigné. Et on va étirer l'intérieur ici de la cuisse, le méridien du foie. L'autre jambe reste tendue. Et puis, on peut aussi un peu descendre. Ouvrir ici au niveau de l'aine. Gardez les mains sur la cuisse ou les avant-bras. Mais ne cassez pas, ne poussez pas les fesses vers l'arrière. Restez en rétroversion, donc comme c'est confortable. On étire les deux, on étire ici et ici. On ouvre toute la jambe intérieure gauche et on étire aussi la cuisse droite. On revient, on remet les pieds dans l'axe. Inspire, on ouvre le pied gauche à gauche, le pied droit un tout petit peu pour la stabilité. Inspire au centre. Expire, je tourne mon torse à gauche et je plie la jambe gauche. Et j'étire la jambe droite et je pousse avec mes mains sur le genou gauche. Ouvrir ici toute cette partie. L'aine. On reste, on peut se baisser si on veut, ou baisser un peu plus, plier un peu plus le genou, mais garder le dos droit. Et on va revenir. Inspire et revenir. Et relâcher les jambes. Ok, vous pouvez vous asseoir maintenant. Voilà. Vous pouvez vous asseoir sur les en Seiza si vous pouvez. On va se reposer un peu. Si vous ne pouvez pas être assis comme ça, vous prenez un coussin sous les fesses ou vous asseyez sur une chaise. Et puis on va masser un peu le visage. Ok, on va commencer avec le crâne en tapotant. Ou bien en faisant le mouvement comme le coiffeur, quand on se lave les cheveux. Voilà, vous trouvez ce qui est bon pour vous ce matin, tapoter ou même tapoter avec le poing. Relâchez bien les mâchoires. Ce mouvement, il invite, je ne sais pas si vous le sentez, mais quand on se tapote la tête, on a envie de relâcher les mâchoires. Bien comme ça. Passer partout, par contre, c'est important. On va passer partout. Voilà. Au-dessus de l'oreille. On va faire les oreilles en ouvrant les doigts entre l'index et le majeur ou le majeur et l'annulaire. Et on frottait les deux oreilles en même temps.
Ouvrez les mâchoires, détendez. Et puis on va tirer sur le lobe de l'oreille. Très bien. Et puis on va frotter le front. On peut poser les mains comme ça, frotter le front contre les mains, en ouvrant les mains pour aller sur les tempes, pour revenir. En fait, on frotte la tête contre les mains. Les coudes sont posés sur la poitrine pour pas trop fatiguer les bras. Et puis, on va mettre la main au niveau horizontal et tourner la tête contre la main et changer de main. Sentez la respiration se détendre quand vous faites ça. Ça enlève les soucis, la fatigue. Quelques instants de ressenti, de repos. On va poser les doigts contre les tempes. Frotter les tempes. On peut aussi tourner les doigts ou du haut en bas ou faire des cercles. Changer de sens. Réveiller toute cette partie autour des yeux, amener du sang, de la circulation. Et on va chasser, détendre les bras. Observez déjà comment notre visage se sent. Et puis, on va pincer les sourcils, toujours les coudes sur la poitrine. On peut pencher un peu la tête vers l'avant et pincer les sourcils entre nos deux doigts, en fait le pouce et l'index, superposés par le majeur. Voilà, et vous laissez sortir aussi là les tensions, la fatigue. Peut-être c'est sensible. Dans ce cas-là, vous pincez fort, vous restez dessus. Voilà. Et puis, on va mettre les 8 doigts, en fait les 4 doigts de chaque côté autour de l'os de l'orbite, l'os orbital. Et on va laisser, c'est vraiment entre l'œil et l'os. Et on va laisser la tête très, très doucement tomber contre les mains. Et on change et on le met en dessous, à la même position entre l'os, en fait à la base de l'os, vers l'intérieur de l'œil. Et on pousse. Frotte les mains. On va mettre les paumes contre les yeux fermés. On laisse les yeux se reposer contre les paumes. Ok, maintenant les joues. On peut tapoter les joues. On fait des allers-retours jusqu'à la mâchoire.
Je vais faire horizontal et vertical. C'est toujours différent. On va jusqu'à l'oreille, jusqu'au bout. Au bout, là où vraiment on a les insertions musculaires au niveau de la mâchoire. On fait plusieurs allers-retours. Frotte. Et on va frotter d'abord le nez, donc avec les index, comme ça. On relâche les mâchoires, on relâche le nez. On ouvre la bouche, on laisse sortir la respiration. On peut laisser sortir des sons. Et puis, une main en dessous et une main au-dessus des lèvres. On frotte au-dessus et en dessous des lèvres. Relâchez la bouche. Et changez de main. Pour terminer, on longe les mâchoires et on tire les oreilles à la fin. On relâche. On observe notre visage, le reste du corps. Et on va s'allonger sur le dos. Plier les genoux. Et poser les mains en dessous de la cage thoracique, dans la zone digestive, sur le foie qui est sur le côté droit. Et vous pouvez poser les deux mains sur votre foie et donner de la chaleur. Donner de la tendresse. Vous connectez avec cet organe. Vous pouvez le visualiser. Le foie qui fabrique le sang, qui nettoie et qui purifie aussi le sang, qui fabrique beaucoup d'hormones. Et qui règne sur la saison du printemps. On va juste lui donner de la chaleur, de l'attention. Si vous avez envie, vous pouvez aussi le masser. Mais c'est aussi bien de mettre juste la main et de se connecter avec gratitude, une intention de bienveillance à votre propre corps, à votre propre foie. Évidemment, il fonctionne avec la vésicule biliaire qui est juste à côté, vers le centre de notre corps, en dessous de la cage thoracique. Et on va frotter un peu toute cette zone, estomac, rate, pancréas, vésicule et foie. Et puis on va terminer avec quelques massages en circulaire du ventre. Toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. On pose encore les mains en dessous de la cage thoracique, on laisse aller la chaleur dans la zone digestive. Prochaine inspire, vous allez ouvrir les bras grands en croix. Les pieds sont ensemble, les genoux pliés devant le bassin. Inspire, on va
bien sentir notre corps en croix. Expire, on va laisser tomber les deux genoux à gauche. En fait, on garde les jambes, les pieds ensemble. Donc, le pied droit, il va être en l'air. Les deux genoux à gauche. La tête tourne à droite et la main gauche se positionne sur le genou droit. Et on fait une torsion au sol pour stimuler la sonde digestive, étirer le méridien de la vésicule biliaire qui passe à l'intérieur de notre bras, en fait des deux bras bien sûr, mais là on étire sur le côté droit. On respire dans cet étirement. On sent peut-être des gargouilles dans le ventre. Prochaine inspire, on va relever les genoux, les mettre de nouveau dans l'axe, les bras en croix. On ajuste la position. Expire, on va laisser tomber les deux genoux à droite. La tête roule à gauche, regarde dans le prolongement du bras gauche et la main droite se pose sur la cuisse gauche pour aider l'étirement. Respirez dans la torsion. Je vous laisse rester dans cette torsion le temps que c'est confortable pour vous. Et après, vous remettre droite et faire votre relaxation. Et je vous remercie.